Juliette Fivier, merci d'être avec nous. Vous êtes partie à la rencontre des Wallisiens de Paris. Alors, est-ce qu'eux aussi sont partis à cause de la coutume? Alors, pas tout à fait, puisque les raisons principales restent malgré tout le travail et les études. Au-delà de leur grand respect pour leur culture, tous considèrent, c'est vrai, que le devoir, les contraintes, les exigences de la coutume restent un véritable poids. À Wallis et Futuna, il y a même des gens qui s'endettent pour pouvoir honorer les fêtes et rituels traditionnels. En revanche, tous tiennent absolument à garder les vraies valeurs phares et à les transmettre aussi à leurs enfants, telles que la solidarité, le respect et le partage des richesses. C'est la raison pour laquelle les Wallisiens ne sont jamais tout à fait seuls. Quand ils viennent en France, il y a toujours des Wallisiens, même s'ils ne les connaissaient pas de là-bas, pour les accueillir. D'accord. Et le premier Wallisien émigré à Paris que vous avez rencontré s'appelle Toby. Oui, tout à fait. Monsieur Toby, j'ai fait 45 minutes de route, puisque c'était très loin de Paris, Lagny-sur-Marne, pour le rencontrer, un entraînement de rugby. Et puis lui et moi, on avait 2-3 petites choses à se raconter. On regarde ça tout de suite. Bon, nous sommes actuellement à Lagny-sur-Marne et donc, nous sommes dans le club de rugby de Lagny. Et visiblement, il y a un petit gringalet qui a un petit problème avec moi. J'entends parler de Paris et même pas peur. Moi, je viens régler mes problèmes tout de suite. En direct, on y va. Messieurs, bonsoir. Je cherche un jeune homme, un gringalet là, qui s'appelle Toby. C'est moi que vous cherchez? Oui, c'est vous que je cherche. Ok, alors si vous voulez que je vous laisse la vie sauve, Toby, j'aimerais que vous acceptiez un interview. Là, tout de suite, il faut qu'on se parle, on sort. Allez, Toby, on y va. On y va. Et c'est vraiment parce que je suis gentil. Je m'appelle Toby Mayao. Je suis wallisien d'origine, mais je suis français. Et vous êtes en France depuis combien d'années? Depuis 98, ça fait 10 ans. Et quelles ont été les raisons pour lesquelles vous avez décidé de venir avec toute votre famille en France? Pour le rugby, c'est ce club Lagny-sur-Marne qui m'a proposé de venir. Et je suis venu pour faire du rugby. Oui, dans l'axe de Toby! C'est vrai que les Wallisiens, ils aiment bien le rugby. Comme c'est un sport de combat, et comme on est des guerriers, on veut faire du rugby. Toby est arrivé il y a une dizaine d'années à peu près par le biais d'une relation commune qui nous avait présenté ce beau bébé, annoncé l'arrivée d'un beau bébé qui était motivé pour venir en métropole. Donc nous avons accueilli Toby à bras ouverts et il a été extrêmement motivé pour s'intégrer ici et il vit heureux avec sa famille ici dans ce club et aussi chez son employeur qu'il n'a jamais quitté depuis son arrivée ici. Est-ce que vous avez envie de rester en métropole? Ah oui. Jusqu'à la fin de ma mort, je pense. Pour quelle raison? Maintenant, j'ai investi ici et j'ai tous mes copains qui sont ici. Et j'ai laissé le poids de la tradition là-bas, que je ne pratique plus ici en France. Toby, t'as de la chance, je te laisse en vie. Il a bien répondu aux questions. L'engouement des clubs de rugby français pour les Wallisiens, les rugbymen wallisiens, se vérifie-t-il encore toujours aujourd'hui? Alors, pas véritablement. Effectivement, en France, en métropole, il y a un véritable engouement général. Le rugby se démocratise et se popularise, d'où le fait qu'effectivement, les Wallisiens se sentent concernés, d'autant plus qu'ils ont évidemment la carrure et le mental de guerrier qui correspond tout à fait bien au rugby, bien mieux qu'au patinage artistique. Vous avez également rencontré Béatrice, jeune caporal en chef, qui s'est engagée dans l'armée française. Alors, est-ce que l'armée est une autre façon de venir en métropole pour les Wallisiens ? Oui, c'est d'ailleurs la première voie d'entrée des Wallisiens pour rentrer en métropole. On regarde tout de suite Béatrice, caporal-chef, une vraie guerrière made in Wallis. Caporal Mavaitaou, nous sommes en bas, prêts pour l'interview. Je m'appelle Caporal Mavaitaou Béatrice, je suis du 8e RT, du 8e régiment de transmission sur la forteresse du Mont-Valérien. Je suis arrivée en 2002, j'ai toujours voulu rentrer dans l'armée pour montrer à mon papa que même une fille, elle était aussi forte qu'un garçon, parce que lui, il n'en a pas eu. Comme on est 5 sœurs, donc lui, il n'a jamais eu le lien père-fils. Donc j'ai voulu lui montrer qu'il pouvait être fier de nous, ses filles. Qu'est-ce qui était le plus dur pour vous quand vous êtes arrivée en France? C'était de me retrouver toute seule, sans famille en fait. J'avais pas d'amis parce que je connaissais pas de personnes ici. J'ai eu du mal à me faire au stress. Surtout que je suis arrivée sur Paris, donc j'ai eu du mal à me faire au stress de Paris. Alors que nous, on est plutôt détendu, je veux dire on vit au jour le jour comme on a toujours fait. Et ici, en fait, les gens ils pensent déjà dans 10 ans, donc ça les stresse. Maintenant que je suis ici, je me dis oui, il faut que je pense déjà aux études de mon fils, à plein de choses en fait, à ce que va devenir ma carrière. Et je commence à avoir le stress.
En fait, on a le projet de rentrer, dès qu'on a fini nos années militaires, on a le projet de retourner vivre chez nous. Si je l'ai encore, mon mari, si jamais à l'armée. Bon. Enfin, vous avez eu un véritable coup de cœur pour une jeune grand-mère de 38 ans, Lita. C'est cela, je suis allée à l'anniversaire de sa petite fille d'1 an et Lita est tellement attachée à la tradition wallisienne qu'elle a décidé de faire à la fois l'anniversaire de sa petite fille et à la fois une cérémonie du kava. Allez, on regarde. Alors moi je m'appelle Lamikula Lita, j'ai 38 ans, je vis en métropole depuis 94. Bien au début, j'avoue que j'ai eu vraiment du mal à m'intégrer. Ce qui me manque alors, mes îles, ma coutume, ma culture. Et ce côté vivant qu'on a dans nos îles, et c'est dans mes soirées et que je m'accroche en fait. C'est toutes ces rencontres, tous ces événements que je prépare à chaque fois. C'est une occasion pour moi de m'évader un petit peu de ce climat qui est pour moi difficile. L'intérêt de faire le kava en France, c'est de garder en fait notre richesse, parce que c'est quelque chose de riche. C'est notre culture, c'est notre vie en fait, c'est nous. Le kava, c'est la boisson sacrée à Wallis et Futuna. Ce que moi je garde de cette valeur-là, c'est justement le partage par le kava, ainsi que le respect des valeurs qui sont la fraternité, l'amour. C'est important dans le sens où c'est ce qui me définit. C'est ce qui me permet de me dire d'où je viens et qui je suis. Et donc c'est sûr que ce sont des traditions que je voudrais transmettre à mes enfants. Si je vis encore ici, c'est par rapport à mes enfants. Parce que mes enfants ont des rêves. Alors je suis là pour les soutenir. Quand ils seront tous grands et qu'ils vont voler de leurs propres ailes, je vais retourner dans mon île. Parce que si un jour je dois partir ou je dois mourir, ce sera à ma terre, mais pas ici. Ce n'est pas chez moi ici. Quelle valeur peut avoir une cérémonie de kava organisée à Paris, à 22 000 km de Wallis et Futuna? Puisqu'on a vu tout à l'heure, en début d'émission, que le kava procédait d'un rituel bien précis. Est-on toujours dans le respect de la coutume? Tout à fait, car pour une cérémonie du kava, qu'elle soit familiale ou royale, là en l'occurrence elle était familiale, il n'y a pas d'impératif ni de lieu, d'occasion ou de temps. La seule chose obligatoire, c'est qu'il y ait un dignitaire d'une chefferie présent en tant que garant. Et là, Lita, donc dans son kava familial, a invité Monsieur Paolo Lapé, responsable de la délégation wallisienne à Paris, pour faire office de garant et ouvrir la cérémonie en buvant le bol de kava. Merci Juliette.